Et je vous propose qu'on démarre, comme ça on a 1 heure ensemble. Donc là, aujourd'hui, c'est la 3e session avec les Fear Managers. Donc l'idée, ça s'inscrit dans la semaine de la rentrée des tribus pour vous présenter à la fois ce qu'est le Fear Management et comment ces entreprises où on a des Fear Managers s'impactent pour s'engage pour un impact positif. Donc ce soir, j'ai le plaisir en fait d'être avec nos 3 firm managers d'Air Liquide, BPI France et KPMG. Et ce que je vous Bonsoir. propose, tu as dit bonsoir, hein, François, je te vois plus. Voilà. Ce que je vous propose, parce que tout le monde ne connaît pas ce qu'est le Fear Management, donc en fait, on va faire une petite revue très rapide qui va prendre maximum 5-10 minutes pour juste remettre tout le monde au goût du jour. Et ensuite, au fur et à mesure, en fait, chaque entreprise présente se présentera avec à un moment un aspect plus sur l'engagement pour un impact positif, puisque c'est le thème de notre rentrée des tribus de la semaine. Alors, et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que, au fur et à mesure de la soirée, on puisse y répondre. Alors, je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Voilà. Aujourd'hui, on a une grande communauté d'engagés. Hein. Ce sont tous des diplômés de Neoma. Alors ils sont plus de 70. Malheureusement, la slide n'était pas assez grande pour les mettre tous. Donc, j'ai mis certaines des photos des principaux. Alors, j'allais dire les plus actifs. Ce ne sont pas forcément, si c'est les plus actifs, mais on ne l'a pas fait comme ça d'ailleurs. C'est plus qu'on avait les photos et on se dit, voilà, on prend cela. Mais la prochaine fois, je ferai une page avec d'autres photos. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, on a des personnes de toute promotion, tout programme. C'est vraiment l'ensemble de notre communauté de Fear Management. Hop. Ah, j'ai mes slides qui ne passent pas. Si, c'est bon. Et aujourd'hui, alors j'ai mis 34 entreprises, j'ai mis les entreprises les plus actives de Fear Management. Ce que vous noterez, c'est qu'elles sont dans des secteurs d'activité très divers. Hein. Bien sûr, on va retrouver beaucoup de grands cabinets d'audit parce que derrière, souvent, ils allient à la fois la partie campus management et Fear Management parce que c'est un vrai intérêt pour eux. Mais également, je suis très heureuse que Maxence soit avec nous parce que lui, c'est une entreprise industrielle. Donc, ça sera super intéressant aussi de découvrir un petit peu l'activité d'Air Liquide qui est à la fois connue en termes de nom, mais souvent, on ne sait pas trop toutes les activités que ça recouvre. Et puis, je suis aussi très contente, parmi toutes les entreprises qu'on a dans le portefeuille, de voir qu'il y a aussi BPI France, que tout le monde connaît depuis sa création il y a quelques années par rapport à tout ce qu'elle fait pour l'entrepreneuriat en France. Donc, ce sera très intéressant aussi de partager. Mais vous voyez qu'on a des entreprises comme Orange, des banques, de l'agroalimentaire, beaucoup d'entreprises de conseil également. Donc, je dirais que tous les secteurs en fait sont représentés et je dirais que si parmi vous derrière la vidéo il y a d'autres personnes qui souhaitent créer une entreprise de fear management, enfin un groupe de fear management, il n'y a aucun souci. D'ailleurs aujourd'hui j'ai une demande pour le fear management HSBC. Donc si parmi les personnes qui nous écoutent il y a des gens chez HSBC, sachez qu'on est en train de le créer. Alors, les objectifs pour nous du Fair Management, en fait, il y en a 3 principaux. D'une part, on s'est rendu compte finalement que dans les entreprises, souvent les gens ne savent pas qu'ils sont diplômés de la même école. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que finalement, en se connaissant et en ayant comme lien commun le fait d'avoir fait la même école, souvent on partage les mêmes valeurs et que ça permet de décloisonner les services, les départements, de se connaître et pouvoir peut-être se rendre des services, des aides en fonction des problématiques qu'on peut avoir, que ce soit professionnel sur un nouveau projet sur lequel on est ou pourquoi pas dans sa carrière. Et que quelque part, c'est l'occasion finalement de créer des points de rencontre pour justement créer cette connaissance et reconnaissance des uns des autres sous l'emblème Neoma, mais également de pouvoir s'entraider. Le deuxième objectif, c'est d'être le contact de l'entreprise avec la communauté Neoma Alumni. Donc, l'idée, c'est toujours de faire, je dirais, du networking, mais cette fois-ci, non plus uniquement en interne, mais entre l'entreprise et les autres diplômés qui sont à l'extérieur de votre entreprise. Donc, il y a forcément un volet plus marque employeur, recrutement, puisque derrière, en faisant cette activité, en faisant sa promotion, les firm managers vont pouvoir donner envie à des personnes qui ne sont pas encore dans leur structure de venir les rencontrer
Et quand on a comme point commun le fait d'avoir fait Neoma, c'est quand même plus facile de demander directement des conseils avant de passer par la phase recrutement pur et dur. Et puis, un des autres aspects qui est, je trouve, très intéressant, c'est qu'on est, quand on est firm manager, on est aux premières loges pour connaître, une fois qu'on a fait cette partie process de recrutement, de connaître les nouveaux qui arrivent, de les accueillir et de les embarquer dans la communauté du premier objectif, c'est-à-dire d'animer la communauté en interne. Et enfin, le dernier objectif, là, ça va être d'être le contact de l'entreprise vis-à-vis de l'école. Donc là, plus avec un côté marque employeur, mais également pour tous les projets de cours, de recherche, toutes les activités que peut organiser l'école vis-à-vis des entreprises. Donc en fait, on voit que finalement, ce n'est pas forcément obligatoirement les 3 objectifs pour chaque field manager, ça peut être l'un des 3, mais généralement, on voit qu'au fur et à mesure du temps, selon la maturité de l'entreprise, ça va se cumuler. Hop. Il est capricieux, mon PC ce soir, il est fatigué. Ouais, en fait, dès que je change mon curseur, voilà, c'est ça. Hop. Alors, donc, comment on fait vivre la communauté au sein des entreprises? Alors, en fait, donc, il y a 34 firm managers aujourd'hui, 34 entreprises actives. Selon la maturité ou le nombre de diplômés, c'est vrai que ça va être un petit peu différent. Si je prends les cabinets d'audit en exemple, généralement, ils recrutent beaucoup. Donc, ils ont beaucoup d'anciens et souvent, ils peuvent mailler ça avec des activités RH où leur RH est souvent au courant. Et à l'inverse, dans des structures plus petites, souvent, ça peut être l'initiative de quelques diplômés qui se connaissent entre eux au sein de l'entreprise et qui vont faire des choses un petit peu plus, j'allais dire, faciles à faire, plus simples, mais qui derrière, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de diplômés, vont grossir et vont permettre à un moment peut-être de relier ça avec le recrutement. Donc, tout dépend en fait de la taille de l'entreprise, de la maturité sur ces aspects de campus management qui peuvent en parallèle faire vivre du fair management. Comment on fait vivre la communauté? C'est également en organisant des opportunités de rencontre. Donc, ça peut être des choses très, très simples comme des réunions entre vous en interne dans l'entreprise. Ça peut être un déjeuner le midi à la cafette, un cocktail. Et puis, ça peut être également l'accueil des nouveaux alumni quand ils arrivent au sein de votre entreprise. Également, ça va être d'être le relais dans l'entreprise pour les étudiants et les alumni Neoma. En fait, quand on est firm manager, forcément, on va recevoir très régulièrement des candidatures ou des diplômés ou des élèves qui demandent des renseignements. Donc, souvent, on est un petit peu la voie d'entrée de la communauté Neoma vis-à-vis de votre entreprise. Donc, ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous pouvez, en fait, les firm managers vont pouvoir vous donner plein de renseignements sur comment en fait on va passer le process de recrutement, sur quels sont les avantages, les bénéfices, plein de questions que vous ne pourriez peut-être pas poser facilement lors d'un entretien de recrutement où là il faut en est évalué. Donc c'est un petit peu différent. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, les firm managers, certains, utilisent aussi les réseaux sociaux internes ou externes de l'entreprise. Alors, ça peut être en créant un canal Teams, si on est sur Teams. Ça peut être en créant une boucle WhatsApp qui permet de donner les dernières infos de l'école, le fait qu'on va faire un forum à l'école, le fait qu'il y a un prochain événement en interne et qu'on se donne rendez-vous à tel endroit, et ce qui permet en fait de faire vivre cette communauté. Je crois d'ailleurs, Maxence, dans ton ancienne entreprise, tu avais créé une newsletter pour tenir informé. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors, je vous ai mis quelques photos de ce qui est fait, ce qui a été fait. Alors ça, c'était bien sûr avant Covid, avant la pandémie. Mais effectivement, c'est des cocktails. Il y a une grosse communauté en fait d'entreprises pharma autour de Bâle et donc en fait en Roche-Novartis, ils avaient organisé une rencontre dans cette zone-là. Chez AXA, ils sont très nombreux également et donc là ils se sont retrouvés dans un resto japonais dans le quartier du côté d'Opéra, informel, pour se rencontrer alors que la plupart ne se connaissaient pas. Le dîner LVMH, c'était un moment dans un des sites, je crois que c'était la Saint-Maritaine ou proche de la Saint-Maritaine, bien avant l'ouverture. EY organise, je pense que comme François, beaucoup de cocktails pour les nouveaux arrivants ou d'accueil spécifiques. Et puis, des after-work qui sont parfois à l'extérieur. Une chose que je n'ai pas citée, on peut aussi avoir un ancien emblématique.
Ça peut être le grand patron de la boîte, ça peut être quelqu'un qui a un poste assez haut placé auquel normalement tous les jeunes ou tous les anciens n'ont jamais accès. Et ça peut être l'occasion aussi de rencontrer une rencontre pour rencontrer cet ancien emblématique, comme l'avait fait Orange en organisant une rencontre avec quelqu'un qui était membre du board sur les parties finance et compta. Donc ça, c'est super chouette parce que justement, ça permet tout d'un coup, sous le couvert de cette conférence, d'organiser en fait une rencontre informelle où les gens vont pouvoir décloisonner et parler à des gens auxquels ils n'ont jamais accès d'habitude. Alors, je vous propose, sans transition, qu'on découvre le premier Firm Manager, qui est Maxence. Maxence, je te laisse la parole. Merci Agnès. Vous m'entendez? Oui. Oui. Écoute, merci beaucoup Agnès pour cette présentation. Donc voilà, moi ce soir je représente Air Liquide et à vrai dire, le Firm Management commence tout juste à se lancer chez Air Liquide. Donc comme le disait Agnès, comme l'évoquait Agnès, en fait j'ai eu une expérience précédente chez Soprasteria, dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et demi et où j'ai lancé le Firm Management parce qu'il y avait 70 alumni chez eux. Et donc, on a fait de belles choses, on a animé de belles communautés, on a même signé un partenariat entre Soprasteria Next et l'école. Grâce à toi, de on peut le dire. Voilà. Mais c'est ce que les firmes managers peuvent faire ou peuvent en tout cas lancer l'idée. Donc ça, c'était ce que j'ai fait. Et puis, comme j'ai changé d'entreprise, je me suis dit, rebelote, pourquoi on ne ferait pas la même chose chez Air Liquide? Et donc, voilà, on pourra toujours vous fournir un petit guide du nouveau firm manager, comment s'y prendre. Mais la première chose à faire, en tout cas ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé avec la RH combien d'alumni Neoma il y a au sein de l'entreprise. Donc, ou sinon sur LinkedIn, hein, ça marche aussi partiellement. Et donc, voilà, chez Air Liquide, donc, nous sommes plus de 60 diplômés. Alors peut-être un mot rapide pour ceux qui ne connaissent pas Air Liquide. Donc Air Liquide, vous avez pu voir peut-être sur la route des gros conteneurs cylindriques ou même des bouteilles de gaz. Eh bien, Air Liquide, c'est une entreprise qui est vieille de plus d'un siècle et en fait qui aspire l'air ambiant et puis qui le transforme, enfin le sépare en petits morceaux. Donc il prend le CO2, l'azote, l'oxygène, etc. Et le revend. Donc, le CO2, par exemple, c'est revendu, c'est utilisé pour fabriquer vos bières, les sodas. L'azote, c'est dans tout ce qui est agroalimentaire. Par exemple, ça remplit vos paquets de chips, c'est de l'azote. Et puis après, l'oxygène, les hôpitaux ou l'industrie lourde également, qui a besoin d'oxygène pour les hauts fourneaux, par exemple. Donc, c'est un produit, ou en tout cas des produits qu'Air Liquide distribue partout et qui est présent partout, mais sans que les gens sachent d'où ils viennent. Donc, si tu peux cliquer, peut-être, Agnès, j'ai un peu de contenu normalement. Hop. Voilà, donc ce qui est intéressant par rapport à Air Liquide, c'est que généralement, ils recrutent des ingénieurs, comme les grosses boîtes du secteur industriel. Donc, ça fait des années qu'ils recrutent des ingénieurs, mais en ce moment, ils ont justement un besoin accru, plus important, de profils un peu type commerciaux. Alors, tous les alumni, en tout cas les jeunes diplômés de Neoma, il y en a plusieurs qui ont des doubles diplômes, double compétences ingénieurs commerciaux, enfin de type commerciaux, mais il y en a, voilà, il y a aussi, si vous dites vous demandiez si vous vouliez rejoindre Air Liquide ou un grand constructeur, voilà, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à me contacter, parce que tout simplement, j'ai la chance d'échanger avec des RH qui sont aussi alumni Neoma. Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est aussi cet aspect networking dont Agnès parlait. Donc, voilà, il y a des opportunités de carrière. Et puis, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, peut-être. Et reclique. Ah oui, tu m'as fait des… Je ne savais pas que tu m'avais fait ça. C'est ça. J'aime pas les animations. Je n'ai pas vu qu'il y avait ça. Vas-y. Donc, voilà.
moi, qu'est-ce que j'ai prévu du coup dans mes actions, puisque je ne suis qu'au lancement chez Air Liquide. Voilà, il faut d'abord fédérer la communauté. Donc, comme l'a expliqué Agnès, on peut découvrir que en fait notre voisin de travail, il vient de Neoma, il a fait Neoma aussi. Et en fait, ce qui est dingue, et c'est ça la puissance du réseau, c'est que ça enlève les cloisons. Donc, on peut aller voir dans toutes les différentes BU, et puis on se rend compte que ah ben, on a un contact un peu partout qui a fait Neoma, et donc ça crée un relationnel. Donc, euh, moi, c'est très simple, hein. Moi, j'ai créé au sein de mon entreprise, mais aussi, je pense que vous devez avoir dans toutes les grandes structures une sorte de Facebook interne. Et donc, j'ai créé une page spécifique à Neoma Uni où justement, je peux communiquer sur tout ce qui se passe par rapport à Neoma Uni et Neoma. Et puis après, surtout, ce que les gens ils veulent, c'est aussi redécouvrir un peu l'école et l'association. Donc, l'école, parce que ils sont curieux, hein. Ils ont quand même passé, comme nous tous, 3 ans ou plus, ou moins, à l'école. Donc, voilà, qu'est-ce qu'elle devient? Tiens, il y a un nouveau campus à Paris. Donc, c'est ce genre de choses un peu qui réveillent la curiosité. Et puis aussi, l'association Neoma Alumni, voilà, qu'est-ce qui se passe chez Neoma Alumni? Il y a des événements, il y a plein d'événements qui sont en lien avec notre secteur. Voilà. Côté énergie, par exemple, il y a sûrement des événements côté énergie. Bah, tiens, chez Air Liquide, on fait de l'hydrogène aussi. C'est beaucoup d'énergie. Et puis après, voilà, créer du lien entre l'école et les entreprises, donc entre l'école et Air Liquide. Moi, j'ai déjà échangé avec des alumni qui disent qu'ils veulent intervenir en cours, ils veulent être intervenants. Et donc ça aussi, un firm manager, ça permet aussi de faire le lien entre non seulement les alumni, mais aussi l'école et les professeurs. Donc c'est là aussi un rôle du firm manager et qui peut être, disons, apprécié par tous. Et puis, évidemment, le dernier point, tout simplement, partager avec l'ensemble du réseau au sein de l'entreprise, voilà, l'idée de redonner ce que l'école nous a donné. Donc, on a eu du bon moment, on a eu plein d'expériences qui sont arrivées vers nous lorsque nous étions à l'école, et bien, redonner justement ce partage d'expériences avec les étudiants de demain. Et puis, voilà, donc ça, c'est un peu la partie sur ce qu'il y a à faire, en tout cas, les différents éléments que moi, je vais faire, mais que aussi pour vous donner des idées sur ce que vous pouvez faire dans vos entreprises. Et puis après, voilà, il y a quand même, j'aimerais revenir sur un thème, donc le thème quand même de l'événement, hein, donc l'impact positif. Alors, qu'est-ce que Air Liquide fait en tant qu'impact positif? Enfin, moi, je suis un nouvel arrivant chez Air Liquide. Donc, la première chose que j'ai pu remarquer, et je pense que vous l'avez peut-être vu aussi, c'est l'hydrogène. Voilà, on parle beaucoup d'hydrogène vert. La transition 2050 avec enfin, la transition avec justement par rapport aux crises climatiques et l'objectif 2050 zéro carbone pour l'État, mais 2025-2030 pour Air Liquide, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il se trouve que l'hydrogène est une énergie, est une partie de la solution vers cet objectif émission zéro carbone. Donc, demain, vous allez avoir, même dès aujourd'hui, des voitures qui roulent à l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, hein, quand on la consomme, ça fait de l'eau. Donc, c'est-à-dire que les pots d'échappement, il y a de l'eau qui sort et pas du gaz. Après, la question reste encore sur la fabrication de l'hydrogène qui est assez consommatrice d'énergie, gourmande d'énergie. Alors, c'est un peu paradoxal, hein, mais des recherches sont toujours en cours, hein, même depuis 30 ans, pour réduire la consommation d'énergie pour la création d'hydrogène. Donc ça, c'est ce que Air Liquide, dans son cœur de business, fait par rapport à cet objectif. Après, il y a d'autres choses qui sont assez inattendues et surtout pour un nouvel arrivant qui ont un impact positif. Par exemple, suite à la crise du Covid, l'impact positif qui m'impacte moi directement, c'est par exemple le télétravail 3 jours par semaine. Donc, on peut se dire, c'est une prise de position
radicale, mais voilà, la plupart des salariés d'Air Liquide ont maintenant droit à ce télétravail, et surtout avec une réflexion derrière où on peut travailler depuis depuis chez nous avec son poste, et surtout, il n'est pas nécessaire à chaque fois de se déplacer pour aller voir tout le temps des collègues. Donc, c'est-à-dire, si vous avez vraiment une tâche pour laquelle il est nécessaire d'être sur place, eh bien, il faut avoir une vraie raison solide pour faire le voyage. Et c'est là où il y a un changement sur les 3 dernières années, où justement, il y a 70% de réduction de voyages, et donc aussi moins de pollution par rapport à ces voyages d'affaires. Et ça, c'est quelque chose qu'Air Liquide veut continuer à faire en dehors du Covid. Ce n'est pas juste le Covid qui impacte. Donc ça, c'est le genre de prise de position et de changement d'attitude aussi qui permettent aussi d'aller vers une diminution du carbone, parce que voilà, c'est Air Liquide, c'est 70 000 personnes. Donc déjà, si par an, on a 3 000 personnes par an qui voyagent beaucoup, qui voyagent moins, rien que ça, c'est un impact. Donc voilà, il y a plusieurs types d'impacts positifs donc, que moi j'ai pu expérimenter au sein d'Air Liquide. Sachant que tu es là, toi, depuis septembre, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Donc, ça veut dire que là, tu as un mois, un mois en fait, même pas d'ancienneté dans la structure. Non, je suis là depuis janvier. Donc, Janvier, pardon, excuse-moi. Janvier, ouais, d'accord. Et c'est vrai que dans une entreprise industrielle, tu as quand même des postes de travail où tu ne pourras pas être en télétravail. Tu es quand même obligé d'être sur site. Donc, oui, mais tous les cadres, par contre, ce n'est pas le cas. Donc là, on parle des cadres, donc les personnes sur site, effectivement, où ils ont besoin d'être en usine, c'est compliqué le télétravail. Mais tous les cadres, c'est déjà une prise de position. Et je remarque que pas beaucoup d'entreprises qui ont des cadres s'engagent dans cette direction-là. Dans le milieu industriel, tu veux dire? Dans le milieu industriel, oui. Ouais, ok. Ok, merci Maxence. Alors, je vais juste aller où ma souris. Voilà. Tac. Je te remercie et je propose, je vais passer la parole à Axel et Dominique puisqu'ils sont là tous les deux. Donc ça c'est top parce que je pense en avoir qu'un sur les deux. Oui, tu en as deux pour le prix d'un, effectivement. C'est ça, c'est cool. Je ne sais pas si Dominique a ouvert son micro, mais effectivement, je vais me présenter. Donc, Axel, moi je suis en conseil interne chez BPI France. Ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise déjà. À l'époque, ça s'appelait Oseo, puis ça a changé de nom, c'est devenu BPI. Et j'ai la chance de travailler avec la plupart des membres du COMEX en direct, donc c'est super intéressant. Et c'est en même temps assez facile chez BPI France parce qu'on est que 5000, donc c'est une grande famille. Et on était encore 3000, je crois, il y a 3 ans, donc c'est une petite maison, quoi. Voilà. Alors peut-être, Dominique, tu nous as rejoint? Voilà, alors je me présente et puis je te repasserai le micro après. Alors moi, je suis Dominique Ross, moi je suis là depuis chez BPI France, alors je n'ose pas le dire, depuis 1988. Donc je suis une ancienne, ça ne s'appelait pas BPI France, hein, j'ai connu toute l'évolution du groupe et je suis directrice comptable depuis quand même bientôt 20 ans chez BPI France. Donc tu as connu toutes les évolutions. Voilà, j'ai connu toutes les évolutions. C'est passionnant, BPI France, ça change tout le temps. Donc, de toute façon, on n'est jamais dans la même société. On ne fait pas que changer de nom, d'ailleurs. D'accord. C'est pas faux, je suis tout à fait d'accord avec toi. Justement, c'est l'occasion de nous dire un petit peu qu'est-ce que fait BPI. Alors, tout le monde connaît BPI France. Hein. Ça, y a pas... enfin, quand j'y connais au moins la marque, mais après, tout ce que vous faites, je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Ouais. On a gagné, je pense, beaucoup en notoriété avec le Covid, effectivement, avec les fameux PGE, les prêts garantis par l'État. C'est sûr que là, tout le monde était touché. Et on a beaucoup parlé de nous, effectivement, à cette occasion. Alors, si tu veux, je peux peut-être rappeler, grosso modo, l'activité rapidement. Hein. Donc, BPI, aujourd'hui, c'est 5000 personnes environ. Il y a les membres du réseau commercial en France, on doit être autour de 1500 personnes. Maintenant, il y a une DSI qui devient vraiment énorme. On est, je pense, 800.
Et après, tu vas avoir beaucoup de fonctions du siège. Et pour faire simple, BPI France, c'est une banque, on va dire, particulière, parce que c'est une banque donc, de place qui a pour actionnaire à la fois le ministère des Finances et la Caisse des dépôts. Donc, c'est une banque qui investit de missions de service public. Et l'objectif, ça va être vraiment d'accompagner les entreprises dans la croissance, de créer des emplois et de booster la créativité et la compétitivité des entreprises françaises, en particulier des PME, des ETI. L'idée, c'est vraiment de les prendre des entreprises bébés puis les faire grandir. Donc, on va retrouver tous les métiers un peu traditionnels de la banque, hein, comme dans le financement, le financement de l'innovation, de la garantie, tout ce qui va être l'export. Et après, des choses comme l'investissement, hein, à tout stade de développement des entreprises. Et après, peut-être deux choses qui sont plus baroques, comme l'accompagnement, où là, on fait des missions de conseil auprès de soit des codires, soit des codires des différentes entreprises pour les aider au niveau stratégique ou sur des défis un peu particuliers, comme la transition écologique, par exemple. Et on a un dernier métier qui va être la création, donc vraiment l'accompagnement des porteurs de projets qui veulent monter une entreprise. Et là, on va intervenir même avant qu'ils aient créé leur entreprise pour les aider en fait les accompagner dans leur projet. En finançant, là, on intervient un peu indirectement puisqu'on finance les réseaux d'accompagnement à la création tels BGE ou France Active ou ce type de société, si vous connaissez. Donc, de nom, ouais, de nom. Donc là, on voit que c'est vous qui êtes derrière. C'est nous qui sommes derrière. Ouais, c'est ça. On est souvent derrière toutes les entreprises de tech, vraiment les entreprises innovantes. On est un peu derrière toutes les entreprises un peu connues, j'ai l'impression. Voilà. Ok. C'est grosso modo voilà, le business de BPI. Alors sur ce slide, en fait, vous allez retrouver un peu le fait d'armes dernièrement. Donc effectivement, le PGE, donc, bon, alors, en termes de mobilisation, c'est 110 milliards. C'était en relation avec les différents réseaux bancaires. Évidemment, ce n'est pas BPI France qui a sorti tout cet argent, mais on est intervenu en garantie. On intervient dans le cadre du plan de relance, voilà, pour le compte de l'État, donc en ciblant un certain nombre de secteurs d'activité. Et on reste quand même un peu ciblé. Je dirais qu'il n'y a que 512 entreprises qui en ont bénéficié en 2020. Et bon, pour des montants, c'est pas toujours des grands montons. On est sur des tickets d'1 million par entreprise. Disons que c'est ciblé et que ça permet d'avoir quand même un impact sur ces sociétés-là. Et le dernier élément important, parce que c'est un peu la thématique aujourd'hui, c'est le plan climat. Et là, conjointement, on va dire, avec la Banque des Territoires, qui est la Caisse des dépôts, là, on a un plan ambitieux entre 2020 et 2024 avec 40 milliards en fait, qui sont mobilisés vraiment par l'État pour soutenir en fait, la transition écologique. Donc, c'est quelque chose qui sur lequel BPI France est très engagé. C'est vraiment au cœur de nos axes stratégiques pour l'année prochaine. Et que ce soit en externe et en interne, on a vraiment des actions autour de la transition écologique. En fait. Voilà. Je ne sais pas, Dominique, si tu veux rajouter un élément, peut-être. Alors, je remets mon... Ah, c'est que j'ai mon micro. C'est bon, tu l'as. T'entends. Non, je pense qu'on est vraiment une banque avec une mission d'intérêt général. Et je pense qu'on l'a prouvé en 2019 dans la crise du Covid. Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux. On était tous chez nous et on a tous travaillé comme des fous pour mettre en très peu de temps de très nombreux produits à la disposition des entrepreneurs. Et on a eu une mobilisation, on peut le dire, extraordinaire. Je pense qu'on a un peu bluffé tout le monde parce qu'on était tous les salariés. On a même fait j'allais dire presque du soutien psychologique aux entrepreneurs. En fait, on avait laissé sur notre site les entrepreneurs qui étaient un peu dans la panique pouvaient nous laisser leurs coordonnées. Tous les salariés, qu'ils soient des comptables ou des commerciaux, les appelaient, c'était porté volontaire pour les appeler, pour écouter, pour leur donner toutes les différentes aides qui étaient mises en place, même si ce n'étaient pas les aides de BPI France, mais de temps en temps, il suffit d'expliquer un peu, de parler.
et puis éventuellement d'orienter vers des gens plus sachants s'il y avait besoin. Mais ça a été une mobilisation vraiment extraordinaire. Alors, c'est vrai que c'est dans notre mission d'intérêt général. On est là pour soutenir l'économie et pour soutenir les entrepreneurs, hein, mais je crois que moi, j'ai trouvé que c'est une période merveilleuse. En fait, vous étiez une sorte finalement de caisse de résonance finalement du climat entrepreneurial aux premières loges, c'est-à-dire pour un petit peu avoir le pouls de l'économie et de ce qui se passait, des problématiques qu'ils rencontraient à ce moment-là. C'est ça. Hein. Ouais. Et ça continue, hein, parce que BPI France aussi a fait des études sur l'économie française et en règle générale, et toujours sur le secteur PME, ETI, et tous les trimestres, on sort des études qui sont publiques, donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous lire. Bon, bah, peut-être tu peux mettre quelques liens dans le chat, comme ça on l'aura. Ouais, c'est sur le site du lab BPI France. Je vais pouvoir vous le rajouter, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me parler des métiers qui recrutent chez BPI? Oui, tout à fait. On peut faire ça. On peut faire ça. Les métiers qui recrutent, bon, alors, on est une petite maison, mais bon, on recrute quand même. Et c'est de l'ordre de 200, 220 postes par an depuis quelques années. On n'est pas sur des recrutements comme PwC ou autre, ou Société Générale. Au KPMG. KPMG, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est les Happy Few de BPI France, si tu veux. Et à retenir quelque part, c'est que c'est franco-français quand même, c'est important. On recrute dans la France entière, mais quand tu vas être en région, ce sera plutôt sur les postes du réseau, donc vraiment sur les postes commerciaux. Et au siège, tu vas avoir un petit peu plus des profils, plus d'analystes ou d'investisseurs, et évidemment beaucoup dans l'informatique, avec des product owners, des chefs de projet, où là évidemment il y a toujours un besoin assez fort. Et sur l'accompagnement, on a aussi des recrutements, et là il faut avoir une compétence, je dirais, des connaissances en consulting sur le milieu PME ETI, on va dire, sur des compétences consulting en management. Et à ce moment-là, on peut rentrer chez BPI France sur ce type de poste. Il y a des postes qui sont ouverts assez régulièrement, quoi. Je ne sais pas, Dominique, tu recrutes des comptables, peut-être? Moi, j'en recrute, oui, de temps en temps, des comptables, mais bien sûr, comme on a une comptabilité très automatisée, c'est des postes qui sont très intéressants puisqu'on ne fait plus de la compta comme on l'avait avant. C'est ce que j'explique à mes équipes. Maintenant, on est juriste, financier, statisticien et puis data analyst, quoi, en fait. Je plaisante qu'à moitié en disant ça parce que c'est vrai que le métier de comptable a énormément changé. Donc, les profils école de commerce sont tout à fait recherchés et bienvenus, quoi, en fait. École d'ingénieur aussi, d'ailleurs, mais école de commerce plus particulièrement. Okay. Alors, c'est pareil, nous ne sommes pas très nombreux, donc ce type de profil, on en recrute à peu près 2 par an chez moi. Enfin, à peu près. Ah oui, là, c'est vraiment… Petit, mais bon. C'est vraiment confidentiel. Il faut postuler quand même, on est très fiers de nos recrutements en général. Mais en même temps, on voit que vous avez des carrières longues chez BPI. Enfin, quand je dis longues, c'est-à-dire que vous êtes là depuis un petit moment, enfin surtout toi, Dominique, sans mauvais jeu de mots ou quoi que ce soit. Mais donc ça veut dire que c'est une entreprise dans laquelle on se plaît. Oui, quand je suis rentrée, je pensais jamais pouvoir rester plus de 3 ans dans la même entreprise. Bizarrement. Bon. J'y suis restée. Comme quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, je me rappelle d'un copil avec le DRH qui nous dit le problème de BPI France, c'est qu'on a un turnover trop faible. C'est pour te dire. Bon, bah, ça va faire plaisir à François, ça. Bon, je vous propose peut-être qu'on passe à la slide suivante où vous nous montrez un petit peu ce que vous avez. Comme il y a quand même une communauté, vu la taille de l'entreprise, en fait, quand même, vous avez une communauté assez importante. Vous avez quand même organisé quelques petites choses. Alors, c'était bien sûr avant la pandémie, mais ça peut être sympa d'illustrer et de montrer un petit peu aux gens qui nous écoutent ou qui reverront le replay, en fait, ce que vous avez organisé et ce que vous avez envie d'organiser. Alors c'était avant le Covid. Mais bon, on a organisé ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est des choses un peu informelles. Et en l'occurrence, on avait organisé une soirée d'échange entre les différents alumni. Alors là, c'était dans le quartier de l'Opéra aussi, puisqu'on était
dans les locaux de BPI France, on a la chance d'avoir des on va dire, c'est pas des restaurants d'entreprise, mais bon, c'est des rooftops en fait au cœur de Paris, donc c'est plutôt sympa pour organiser ce type d'événement. Donc voilà. Mais bon, c'est toujours sympa de retrouver comme ça des gens dont on ignore qui sont Neoma. Et je me retrouve maintenant en mission, moi, à recroiser en fait des gens que j'ai rencontrés lors de cet événement. Donc ça facilitait après les échanges par la suite, en ce qui me concerne. Tu parles de la soirée qu'on avait fait rue de la Victoire? Exactement. C'est ça, de celle-là où on avait la vue sur le Sacré-Cœur. Voilà. D'un côté et l'opéra de l'autre, effectivement. C'est ça, exactement. Donc c'est à refaire. Hein. Moi, je valide dès que vous voulez. C'est vrai que c'est sympa comme endroit. Je suis sûre que les autres firm managers seraient contents de découvrir ce site. Et donc, effectivement, il y a un beau rooftop avec une très belle vue d'un côté, sur Paris Nord et sur Paris Sud, en fait, on va dire. Voilà. Et donc, sur 2022, preneur de vos benchmarks, vos suggestions. Oui, j'écoutais tout à l'heure avec intérêt ce que tu nous suggérais dans le rôle du firm manager, parce qu'effectivement, j'ai pioché quelques idées. Bon, très bien. On a hâte de voir ça. Et c'est vrai que bon, pendant la période de Covid, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous avez réussi à faire des choses, mais bon. Alors, peut-être, là, je vois que tu as upgradé en fait, le slide en le mettant en orange, et c'est important. C'est effectivement l'événement Big qui a lieu la semaine prochaine. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais c'est un événement qui est, je pense, pour le monde économique et puis dans des entreprises en particulier, assez intéressant. Il y a plein de conférences, on apprend plein de choses. Et je crois qu'on peut y accéder aussi en digital cette année. Donc, ça peut être intéressant peut-être de se connecter et de s'inscrire à l'événement ou de venir si vous avez la possibilité de le faire. Parce que là, chaque année, c'est quand même une grande réussite. On a des intervenants assez prestigieux qui viennent chaque année. Je pense que pour ceux qui travaillent à la Défense, j'en connais au moins 2 dans l'assistance. En fait, je pense que ce sera facile s'ils doivent y faire un tour. Je suis persuadée que François a sans doute un stand d'ailleurs, non? Tu n'as pas un stand sur Big? Non, je ne crois pas. Non. Désolée. Donc, voilà, bon, on a le président qui vient chaque année, le Premier ministre qui vient en ami et en voisin. Il paraît qu'on va même avoir peut-être Thomas Pesquet en direct de l'espace. Donc, ça vaut. Bah oui, c'est sûr, c'est un peu de teasing, ça. Oui, bah, j'arrête. Ok, ça marche. Merci à tous les deux, Dominique et Axel. Je vais donner la parole maintenant à François de KPMG, qui est le firm manager ici. Hop, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais alors on attaque direct par l'équipe. Donc, s'il y avait un slide de KPMG, c'est pas grave. Ouais, je te l'ai inversé. Tu préfères? Alors, attends. Non, c'était celui-là. Non, mais c'était présentation de KPMG, mais il y avait quelques chiffres sur. Non, mais il a dû sauter. Pas grave. Attends. Hop. On dévoile pas tout. Non, mais oui, je dévoile tout, désolé. Non, mais il a sauté, c'est pas grave. Donc, moi, je suis diplômé Neoma PGE 97, donc ça fait quelques temps. Je suis associé audit chez KPMG. C'est pour ça que j'écoutais avec attention ce que disait Maxence notamment, puisque plutôt en secteur énergie, alors énergie nouvelle, chimie aussi, et puis un peu de vieilles énergies avec le pétrole. Et puis, j'écoutais aussi avec attention ce que disait Axel sur la BPI, parce que j'ai des clients cotés où la BPI est actionnaire, puisque ce sont des acteurs stratégiques, effectivement, notamment dans le secteur de la chimie. Donc, comme quoi, même au sein des alumni, tout se recoupe, effectivement. Donc, je pense que vous connaissez KPMG, hein, c'est un leader de l'audit, du conseil, de l'expertise et puis tout ce qui est services juridiques et fiscaux en France. Alors, on est très présent sur tout le territoire français, hein, c'est 220 bureaux, il faut savoir. Donc, parce qu'on parle souvent de KPMG, on dit c'est à Paris, mais c'est aussi partout en province. C'est 10 000 collaborateurs, donc c'est aussi un nombre important, donc tout métier confondu. Et donc, on intervient à la fois auprès des grands groupes internationaux, donc qu'ils soient cotés ou non cotés, mais aussi des ETI et des PME. On les accompagne dans leur développement et dans leur transformation. Voilà. Et puis, c'est aussi un réseau, bien sûr, KPMG, c'est aussi un réseau international. On est présent dans
150 pays, je crois qu'on a à peu près 230 000 partout dans le monde, donc dans ce réseau. Donc, c'est un cabinet pluridisciplinaire avec des opportunités de carrière forcément en France et à l'étranger, et dans tous les domaines, hein, l'audit pour ce qui me concerne par exemple, mais aussi le deal, le conseil, donc l'expertise comptable, mais aussi dans les métiers transverses, hein, puisqu'on recrute aussi dans les activités RH, en marketing, en communication. Et c'est un métier où on peut développer ses compétences techniques, ses expertises, mais aussi les compétences managériales, des soft skills. Et donc, on attire bien sûr les talents, et notamment ceux de Neoma. Il faut savoir qu'on a une communauté d'à peu près 300 Neoma, diplômés Neoma chez KPMG en France. C'est la première école de commerce représentée au sein du cabinet. Et on recrute pour côté Neoma, on recrute à peu près 100 diplômés par an. Alors, CDI, stage et alternant. Mais c'est quand même très significatif et c'est la première école représentée en France. Donc là, sur le slide, on a mis un peu ces quelques exemples de l'équipe de firm manager de KPMG, parce qu'il faut animer cette grande communauté, hein. Donc, on est une équipe très motivée et vraiment investie. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait un mix, en fait, parce que c'est des diplômés qui sont dans différentes activités du cabinet, ce qui est important aussi. À la fois en audit, en conseil, dans les fonctions RH, donc par exemple avec Marie-Émilie qui est en charge des actions écoles et de la marque employeur. C'est des PGE ou c'est CESEM. Donc voilà, il y a plusieurs générations, hein. Il y a des vieux associés, il y a des jeunes managers et des jeunes staffs. Donc c'est bien aussi, hein, ça permet de mixer et puis de couvrir un peu toutes les aspirations de nos alumni chez KPMG. Et ça permet aussi de structurer nos actions auprès de Neoma et nos actions en interne. On peut peut-être passer au slide suivant. Donc là, j'ai remis un peu justement les actions auprès de l'école. Donc là, c'est vraiment les actions et projets avec les étudiants. Donc c'est un peu le calendrier de l'année à venir, hein. On a un historique fort de relations entre KPMG et l'école et ses étudiants. C'est vrai qu'on en recrute beaucoup, hein, une centaine, comme je vous ai dit. Donc là, quelques exemples, bien sûr, on est présent sur les forums, sur la présentation des métiers, d'audit, d'expertise, etc. On donne pas mal de cours, mais je voulais préciser que ce n'est pas forcément que des cours de finance ou autour de l'audit, comme on pourrait croire, hein. Voilà. On est plutôt axé sur des cas pratiques, des retours d'expérience ou sur des cours ou des échanges sur des sujets d'actualité, donc autour notamment de la finance durable, des nouvelles technologies, la blockchain par exemple, sur des aspects de cybersécurité, sur le data analytics, donc les nouvelles technologies, tout ça. Mais aussi sur des sujets sur la mixité, la diversité ou justement les modes de travail. Donc en cabinet, c'est un bon exemple parce qu'on a beaucoup de générations qui se côtoient. On a eu le Covid aussi. Donc l'équilibre vie privée, vie professionnelle, on a beaucoup de questions de nos jeunes recrutés et beaucoup de questions des étudiants Neoma. Donc on anime par exemple une journée Talents Day qu'on a fait récemment là, en septembre, il y a très peu de temps, pour parler bien sûr de nos métiers, mais surtout pour parler comment ça fonctionne au quotidien, c'est quoi la vie d'un auditeur, d'un consultant, et pour justement échanger avec les futurs jeunes diplômés. Et puis, on a aussi une forte présence sur tout ce qui est sujet entrepreneuriat et innovation. Donc, un exemple, on était présent vraiment au démarrage de l'incubateur de Rouen. Donc, à la fois pour des formations données aux jeunes start-upers, de l'accompagnement sur comment on fait un business plan, etc. On a poursuivi ça et c'est un peu une tradition chez les anciens de KPMG et avec l'incubateur de Rouen. Et puis là, depuis 2 ans, en fait, on a un partenariat exclusif avec l'école et la fondation Neoma. Et on est partenaire donc, de la MSC Entrepreneuriat et Innovation. Donc, il y a à peu près chaque année des promos de 50 étudiants français et étrangers qui ambitionnent de monter leur projet d'entreprise, donc une start-up, plutôt autour des thématiques assez actuelles, hein, finalement, autour du green, du développement durable et de la tech. Et donc, on les aide. Bien sûr, il y a les professeurs, il y a un directeur de projet qui travaille avec ses étudiants et avec les professeurs de Neoma. Et nous, on essaie d'aider sur des aspects de coaching. On fait des workshops aussi
parce qu'on a nous-mêmes un incubateur chez KPMG, donc sur des aspects de design thinking. On les aide sur les pitchs, on les aide à structurer leur projet, comment présenter le projet, voir les aspects financiers, comment je finance, comment je fais mon business plan sur les 2-3 premières années, effectivement pour se préparer justement à les pitcher, et on les fait pitcher pour les challenger. Donc voilà, et le partenariat, on va le reconduire pour les 3 prochaines années. Ça marche plutôt bien. Ça a été un peu compliqué avec le Covid parce que voilà, c'était à distance, mais on va reprendre le présentiel, et notamment avec le nouveau campus de Paris. Il va y avoir pas mal de choses. Voilà, donc ça, c'est un peu un horizon un peu de ce qu'on fait sur les actions écoles. Et puis, on peut passer peut-être au slide suivant si tu veux. Là, on a mis quelques exemples d'actions réalisées, donc, parce qu'il faut animer notre communauté alumni chez KPMG, donc de 300 personnes. Bon, comme tout le monde l'a dit, hein, pas mieux, c'est sûr que c'est moins évident pendant le Covid. Donc parce qu'on avait l'habitude effectivement de faire des petits déjeuners d'accueil des nouveaux arrivants, donc pour intégrer en fait tous les nouveaux arrivants, les stagiaires, les jeunes diplômés qui commencent chez KPMG, pour que eux aussi ils voient effectivement, on réunit un peu tout le monde, pour qu'ils voient toute la communauté, puis qu'ils se disent bon je peux aller parler à un tel ou un tel de ma carrière, d'un nouveau métier, etc. Ça sert à ça. Donc là, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué avec le Covid. Donc, on était plutôt parti sur des digital talks ou des petits déjeuners virtuels. Donc, des rendez-vous un peu en visio où on échangeait avec quelques-uns pour voir un peu comment se passait leur intégration. On faisait aussi le cocktail annuel qu'on n'a pas fait cette année. Donc, on réunissait effectivement avec Neoma Alumni, les alumni KPMG, effectivement, pour partager un peu tout ce qu'on faisait. On a aussi une newsletter interne d'informations sur les actions menées justement auprès de Neoma, auprès de l'école, sur les forums, sur les actions de recrutement, mais aussi sur les actions avec la MSC Entrepreneurship par exemple. Et puis ça permet, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, de relayer un peu les actions en fait avec Neoma et notamment Neoma Alumni. Et cette année, c'est ce qu'on a fait avec la campagne Job for Neoma, où on avait était pour aider les étudiants dans leur recherche de stage ou de premier emploi. Et c'était un peu le message, c'est de dire si dans ta BU, tu sais qu'il y a des recrutements, ou si tu as connaissance d'un poste à pourvoir en région, etc., il faut le partager sur LinkedIn avec le hashtag, etc. Donc ça avait fait, on a eu quelques retours. Donc c'est du concret en lien aussi avec la communauté alumni Neoma, c'est ça qui est important. Et l'objectif de tout ça, de cette animation, c'est aussi, ce que je vous disais, intégrer les nouveaux arrivants, les conseiller, et puis au fur et à mesure les coacher, parce qu'ils nous connaissent. Alors, ils voient des managers, ils voient des associés, mais il y a un petit plus parce qu'on est tous diplômés de Neoma, et c'est plus facile pour eux de venir nous voir. Certains viennent nous voir en nous disant j'ai envie de participer aux actions, justement auprès de l'école pour ce que disait Max tout à l'heure, pour redonner aussi ce que l'école m'a donné, donc faire connaître, etc. Donc, c'est très bien. Donc voilà, donc les projets pour 2021, j'espère qu'on va pouvoir revenir, et on est en train de travailler là-dessus sur des aspects, sur des actions plus en événementiel, y compris auprès de l'école, mais aussi en interne. Et puis là, on est en train de discuter avec la Fondation pour un projet de crowdfunding auprès de la communauté des alumni Neoma chez KPMG. Donc, c'est des actions nouvelles qui sont menées. On est en train de discuter, voir ce qu'on va faire. Donc, c'est un des projets pour l'année à venir. Il faut qu'on détermine aussi l'objectif de cette campagne et ce vers quoi on va se tourner. Donc, voilà, c'est le tour d'horizon. Donc, pas mal de choses. On a essayé de l'animer, là, je dirais plutôt en digital. Et puis, on va reprendre un peu les événements. Tes équipes, elles sont revenues en présentiel ou pas encore, ou vous êtes comment? Alors, on est encore avec un système, alors en tout cas à la Défense, on a la tour Eco à la Défense, encore un système de jauge parce que c'est un grand bâtiment de 40 étages qu'on partage aussi avec d'autres entreprises. Donc, on a encore une jauge, mais on est effectivement, il y a un peu plus de retours à la Défense dans les bureaux et chez les clients, parce qu'on est quand même beaucoup chez les clients, mais on a quelques clients qui pour l'instant freinent encore un peu. Et on a aussi travaillé sur des aspects de nouvelle organisation de mode de travail. Et on va avoir aussi une partie, Maxence parlait de 3 jours en télétravail. Nous, on est sur à peu près 2 jours, en tablant sur l'expérience qu'on a eue Covid, où tout le monde était en télétravail.
mais de dire à peu près 2 jours en télétravail et 3 jours soit en clientèle, soit au bureau, en fonction des activités. Mais on a numérisé, on a digitalisé toutes nos données. Donc, on a les éléments pour travailler aussi un peu à distance. Donc, c'est aussi une nouvelle façon de vivre, comme pour beaucoup de gens, et de travailler. Voilà pour les parties donc sur le firm management. Et puis, donc, le sujet, hein, c'est savoir comment on s'engage pour un impact positif. Donc, on a, comme la plupart des entreprises, ça a été dit aussi, la volonté d'avoir cet impact positif et durable sur la société. Hein. C'est un engagement qu'on suit depuis plus de 10 ans hein, au quotidien, hein, au cabinet, notamment au travers des actions de notre formation KPMG. Et on essaie de répondre avec ça aux attentes fortes de nos clients sur ce sujet, mais aussi de nos collaborateurs. Et je pense que vous avez tous été confrontés. Et on l'a vu, là, j'ai fait passer les oraux aussi pour Neoma en juillet. Et même les futurs jeunes diplômés, ça fait partie vraiment de leur sujet. Ils posent des questions déjà là-dessus, dans l'école, ce que fait l'école et ce que font les employeurs. Et on l'a dans les entretiens de recrutement. Donc, ça permet de réagir et de travailler sur ces sujets avec eux. Et on a réaffirmé cet engagement en mai 2021, parce qu'on vient de changer en fait de directoire et de COMEX. On a une nouvelle direction et on a mis en place ce qu'on appelle le plan Impact. Hein, ça ne s'invente pas comme nom, effectivement, pour faire de KPMG le premier cabinet qui est engagé pour la création de valeurs responsables. Donc, ça se traduit par pas mal d'actions fortes hein, qui sont autour des piliers, là, qui sont précisés, les 5 piliers, la planète, l'humain, la communauté, la gouvernance et la prospérité. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on fait là-dessus, mais ce n'est pas que des bonnes paroles, on essaie vraiment d'aller au-delà du discours. Il y a vraiment des actions individuelles et je voulais vous donner quelques exemples. La première, c'est que justement, pour accompagner le nouveau COMEX, on a créé ce qu'on appelle un Next Generation Committee. Donc, en fait, ça traduit la volonté d'inclure toutes les générations au sein du cabinet, parce que c'est vrai que jusque-là, on avait Génération X et les baby boomers qui étaient en charge de la direction du cabinet. Et on est en train de mettre en fait une nouvelle génération, donc Y et Z, aussi pour les impliquer dans la prise de décision au sein du cabinet. Donc, il y a à peu près une quinzaine de jeunes collaborateurs qui vont challenger le COMEX sur certaines décisions stratégiques, et notamment sur ces enjeux de développement durable et de RSE et sur les actions qui vont être menées, avec dans l'idée aussi de proposer certaines actions et d'aider à les mettre en œuvre, en fait. Donc ça, c'est une première chose. En action, on a aussi une part importante, c'est la fondation interne au sein de KPMG. Je crois que j'ai mis quelques éléments sur le slide suivant, donc qui existe aussi depuis plus de 10 ans. Et il faut savoir qu'on a à peu près 1300 volontaires quand même qui sont engagés donc de KPMG pour agir pour le progrès social et environnemental. Donc, c'est des actions auprès des lycéens dans les banlieues, par exemple, pour les coacher, pour donner des cours aussi, pour les motiver, pour les aider quand ils vont aller chercher sur leur parcours, pour chercher leur future formation. Et puis après, parfois, on les suit aussi pour les aider dans du coaching pour des entretiens de recrutement. Donc, ça va assez loin. C'est aussi, donc on est des parrains en fait pour certains étudiants pour essayer de les accompagner au quotidien. Je vous parlais des actions sur l'entrepreneuriat, mais c'est aussi des choses qu'on fait en lien avec d'autres associations comme Enactus. Et puis pas mal de choses sur l'environnement, donc sur des aspects de collecte solidaire, d'actions qu'on mène. Il faut savoir qu'on dégage du temps en fait pour nos collaborateurs, pour qu'ils travaillent aussi sur ces aspects-là et qu'ils puissent participer aux actions notamment de la Fondation. Donc on a notamment 6 jours pour du mécénat de compétences en fait, hein, qui est proposé à nos collaborateurs. Donc ça c'est quand même quelque chose aussi d'assez important. Et puis pour finir, je voulais vous illustrer en fait avec un exemple très concret et significatif de l'engagement. En juin dernier, donc on a organisé ce qu'on a appelé le mois de l'engagement responsable au sein du cabinet. Donc l'idée, c'était de mener des petites actions, pareil auprès des lycées, par exemple des banlieues, donc de dire je donne quelques cours sur une semaine à des jeunes lycéens
c'était aussi de faire des webconférences sur des sujets RSE, des tables rondes sur la diversité. Et puis, on a fait un grand sondage au sein du cabinet en demandant à tous les collaborateurs, en fait, quel était l'engagement qui semblait prioritaire à leurs yeux dans les prochains mois, donc pour accompagner justement les actions du cabinet. Ce qui est ressorti, c'est vraiment la mobilisation en faveur de l'environnement. Et donc, pour y répondre, on organise en fait le 21 octobre prochain une journée de mobilisation de tous nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'on a planifié tout le monde de 13h à 18h, c'est ce qu'on appelle le Make a Difference Day. Donc, le 21 octobre, ils vont mener tous, on va ensemble, une action de collecte des déchets. Et donc, on s'est rapproché d'environ 160 associations qui sont donc actrices du changement à Paris, en région parisienne et partout en France. Donc, et les collaborateurs ils vont pouvoir choisir leur lieu de mobilisation en fonction de là où ils sont. Et ils vont être mis en relation avec chacune des 200 associations qui y participent. Et on leur libère du temps pour mener ces actions. Et ça va être le plus grand rassemblement en Europe de collaborateurs pour une action engagée. Voilà, donc c'est un peu l'acte fondateur qui va lancer notre feuille de route pour les 4 ans à venir. Donc, voilà, beaucoup d'actions au quotidien et ça change et on va se retrouver justement au sein du cabinet de différents métiers, de différents âges et donc c'est aussi un bon moyen, après 2 années un peu complexes avec le contexte sanitaire, de se retrouver pour une super bonne action tous ensemble. Voilà très rapidement un peu ce qu'on fait sur l'engagement actif, donc beaucoup de choses et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question pour toi, François, parce que tu le sais, hein, j'ai travaillé dans un grand cabinet de conseil, mais il y a déjà je suis sortie du cabinet il y a une bonne dizaine d'années. Ouais. Je me souviens qu'à l'époque, on travaillait beaucoup sur la guerre des talents, mais je pense que la guerre des talents actuellement n'a rien à voir avec celle que j'ai connue. Les jeunes qui sortent, ils ont vraiment besoin de sens. Donc là, tu as illustré avec plein d'exemples en fait qui leur apportent ça. Mais comment vous gérez finalement l'aspect business et l'aspect justement, tu vois, équilibre vie privée, alors qu'on sait que le métier d'auditeur, enfin si je prends ce métier-là que moi je connaissais assez bien, c'est quand même, il y a un rythme qui est souvent assez soutenu et qui aujourd'hui n'est plus sur une saison, mais qui est plutôt tout au long de l'année. Donc comment vous arrivez à gérer ça? Cette demande de sens qui devient extrêmement forte et en même temps, votre business qui aussi est avec une pression très forte. Mais en fait, c'est le cœur du sujet parce qu'effectivement, on a pas mal d'échanges. Moi, je suis tuteur de plusieurs managers et j'ai été performance manager pour des staffs. Donc, c'est vraiment des sujets qu'on a au quotidien. Et en fait, on essaie d'accompagner à la fois leur développement de carrière, c'est-à-dire de dire ils ne veulent plus faire le même métier tout le temps pendant X années. Donc, on les accompagne là-dedans. Et puis, certains, ils ont envie de s'investir dans des associations ou dans un projet professionnel. Et c'est ce qu'on leur offre. Donc, en fait, on est un peu en train de changer les modes de travail et l'organisation aussi du temps de travail. Comme tu le dis, il y a des moments un peu plus compliqués, un peu plus intenses, mais c'est beaucoup sur toute l'année. Et en fait, on est en train de regarder pour aussi un peu aménager les temps de travail, pour aménager les périodes. C'est ce que je disais là sur le mécénat de compétences. On en a certains. On a notre incubateur, donc qui sont des intrapreneurs en fait. Donc on leur libère du temps pendant une partie de l'année. Donc ça va être par exemple quelques mois où ils vont travailler sur un projet avec d'autres. Donc pour monter un projet, soit qui va nous servir pour l'interne, donc pour l'organisation en interne, pour développer un outil en interne, ou pour nos clients sur un secteur d'activité. Et c'est un bon moyen, effectivement, de donner du sens à ce qu'ils font parce qu'ils vont participer à un effort collectif, ils vont voir leur projet qui va être adopté aussi en entreprise et ils ont besoin de ça. En fait, je pense que c'est beaucoup des générations qui sont en mode projet. Donc, en fait, on arrive à les retenir et la rétention des talents, elle est là-dessus. C'est-à-dire de dire en leur proposant des projets différents, variés, à différentes étapes de leur vie au sein du cabinet. Donc, ça, c'est vraiment très, très fort. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut entendre parce que tu ne peux pas leur dire oui, on en reparle dans 2 ans. Mais pendant ce temps-là, continue à faire ce que tu fais. Donc, c'est un pilotage plus fin, plus de proximité. Mais je pense qu'avec le contexte sanitaire et ce qui s'est passé avec le Covid, on s'est tous rendu compte à tous les niveaux, que ce soit des jeunes ou des plus anciens, des plus expérimentés, qui avaient besoin de ces temps
et de voir autre chose et de repenser effectivement le sens de nos activités. Et c'est ce qu'on voit chez les clients. Et on a d'autres discussions avec nos clients parce que c'est vrai qu'il y a une dimension d'urgence, de deadline qui est assez forte. Elle reste, il ne faut pas se leurrer, quand il y a une opération sur un marché qui doit se faire, on ne peut pas dire bon, on verra dans 6 mois parce que je vais travailler sur un projet qui me tient à cœur, effectivement. Mais dans les modes d'organisation, comme il y a beaucoup de choses digitalisées, il peut y avoir des moments justement où tu peux travailler un peu en décalé. Donc, tu peux mener ton activité associative, par exemple, et dire je retravaille ce soir. Donc, on est beaucoup sur l'aspect confiance et responsabilité aussi. Donc, on mène certains objectifs, on n'oublie pas nos clients, bien sûr, mais on travaille sur ces aspects-là. Et franchement, c'est pour ça que je disais que il y a beaucoup d'aspects de compétences techniques, bien sûr. On parle d'audit, de finance, etc., de nouvelles technologies, de cybersécurité, mais beaucoup de choses aussi sur les soft skills et sur la façon de coacher, de gérer une équipe. Donc, voilà, c'est un peu la réponse que je peux faire. Mais c'est vrai que c'est un gros travail au quotidien. Et on le ressent de plus en plus avec les jeunes diplômés qui posent la question. Mais même en interne, on a des plus expérimentés qui se posent les mêmes questions. Donc, il faut les suivre, c'est vrai. Donc, c'est plus que les jeunes, mais c'est effectivement, ça infuse sur toute la société avec un grand S, en fait. C'est ça. Mais on commence à le voir aussi chez nos clients. Parce que moi, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant, mais moi, j'ai recruté des jeunes diplômés, là, et puis au bout de 2 ans, ils viennent me voir, ils me disent, ah, j'ai fait le tour du job, je voudrais faire autre chose. Et ils avaient plutôt l'air de me dire, avant, c'était en audit, parce qu'on me disait, bon, on a fait 3 ans d'audit, et puis on va aller prendre un poste dans une autre entreprise. Et on commence à partager, à avoir ce constat, de dire, ouais, les plus jeunes, ils sont en mode projet, donc il faut leur offrir plusieurs vies et plusieurs métiers au sein d'une entreprise ou d'un cabinet. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Ce qui est d'autant plus dur quand il y a des entreprises assez, j'allais dire, anciennes, très grosses. Enfin, voilà. Je pense à Air Liquide, pour Maxence est. Je pense que c'est assez challenging pour le management qui a été habitué peut-être à un autre type d'organisation et tout d'un coup voit arriver des générations plus jeunes qui ont effectivement pas du tout le même sens qui est donné au travail. Oui, tout à fait. Et même si je peux commenter ça, c'est qu'en plus, chez Air Liquide, généralement, les profils des employés sont beaucoup plus âgés, tout simplement. Et qu'en plus, c'est un vrai challenge pour eux de recruter des jeunes et de les garder, puisque Air Liquide a une politique, voilà, quand on entre chez Air Liquide, c'est pour y rester 10 ans, 5 ans et pas 3 ans. Et donc, c'est un vrai challenge. Mais je crois qu'Air Liquide a pas mal bougé en marque employeur, a fait pas mal de choses ces dernières années pour avoir vu, avoir regardé ces entreprises, ils sont un peu réveillés là-dessus. Il y a une prise de conscience. Je crois que nous avons dépassé le temps, puisqu'il est 21h05. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il y avait Olivier, Grégoire, il y a un Stéphane et il y avait un Nicolas qui était avec nous tout à l'heure. Est-ce que nos speakers, nos intervenants ont été clairs pour vous? Il y a des questions? De toute façon, je vous ai mis tout à l'heure dans le chat les différentes adresses de redirection qu'on utilise chez Neoma. Les réseaux sociaux aussi, ça marche très bien. Les réseaux sociaux, LinkedIn, mais j'avais mis les adresses de redirection qui reroutent vers vos adresses pro. Que je remets. Donc, c'est airliquide@neoma-alumni.com pour Maxence, kpmg@neoma-alumni.com pour François et bpifrance@neoma-alumni.com pour Axel et Dominique. Donc, vous pourrez leur poser toutes les questions, que ce soit des conseils pour candidater, comment c'est la vie dans chacune de vos entreprises en vrai, sans tabou, j'allais dire. Là, on peut le faire parce qu'on est entre Neoma Alumni, c'est plus facile. Et puis, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, LinkedIn. Vous pouvez donc, il n'y a pas de questions pour Olivier, pardon, excuse-moi. Voilà. Je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. Je vous remercie tous. On a encore une dernière journée, en fait, demain, de rentrée des tribus sous le thème de l'engagement pour un impact positif. Et en fait, demain midi, je vais recevoir Sandy Pédemons, qui est la nouvelle directrice des relations entreprises et déléguée de la Fondation, et également Denis Gallo, qui a créé justement la filière entrepreneuriale à l'école, dont tu parlais, François, tout à l'heure, donc notamment avec les 3 incubateurs et accélérateurs de l'école. Donc, je pense que ce sera très
très intéressant parce qu'on va recevoir aussi des jeunes start-upers qui ont réussi, issus en fait de Neoma et qui ont été aidés justement par l'école. Donc, je vous invite en fait à nous retrouver demain à midi. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie tous, François, Axel, Maxence et Dominique, pour cette 3e session des Fear Managers. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.